J'aime pas qu'on mette son nez dans mes affaires non plus. Si on demandait son avis à Sam, peut-être qu'il marcherait, lui. Bonne idée. Mon cher Rick, quand te rendras-tu compte que de nos jours, l'isolationnisme est une politique périmée? Sam, Ferrari veut t'engager au perroquet. Oh, je suis très bien ici. Il double tes appointements. C'est bien joli, mais je n'ai déjà pas le temps de dépenser ce que je gagne. Signifie une surveillance de 24 heures sur 24. Il me faudra 2 hommes avec moi et un 3e pour surveiller son courrier et son téléphone. 2 de mes hommes? Mais actuellement, je n'ai personne de disponible. Londres ne vous a pas prévenu? Oh si, j'ai été prié de vous apporter aide et assistance. Geronimo, selon les termes du présent traité, vous et toute votre tribu renoncez à vos droits sur toute terre excepté celle qu'on vous assigne à San Carlos, réserve de l'Arizona. Acceptez d'être conduit sous escorte et supervision militaire jusqu'à la dite réserve. Mais sachez que la valeur, les amis, n'attend pas le nombre des années. Alors voyons, vous avez plus d'esprit que ça. Beaucoup plus, comme vous le verrez d'ailleurs. J'espère le voir sans trop tarder, madame. Venez, je vous paie un verre. Dans la série Les Incorruptibles, nous vous présentons Pas de cadavre au Mexique, avec Robert Stack, l'inspecteur Elliot Ness, Martin Landau et Vincent Edwards. Attirez-le vers les rochers, mais restez hors de sa portée. Et que comptes-tu faire? Acast, je me cacherai ici. Je ferai de mon mieux pour l'attirer vers toi, Jason. Tu peux compter sur moi. Nous n'avons plus assez d'eau pour demain. Nous en aurons encore moins pour atteindre Icos. Laisse faire, Hilas. Je n'ai aucun espoir qu'il suive mes conseils. Mais j'aimerais qu'il écoute quelqu'un. Ce monsieur d'Artagnan loge chez vous, je crois? Ah oui. Nous trouverons un autre logis pour monsieur d'Artagnan et ses amis, par précaution. À la Bastille. Et après, monsieur? À la Bastille, il n'y a pas d'après. Je ne sais pas, Charlie, comment pouvez-vous vouloir vous marier avec une femme qui met un écriteau à vendre sur quelque chose que vous aimez? Mais parce que ce même écriteau montre que je ne fais pas que vendre. Est-ce que vous le pensez? Vous êtes en train de vendre une partie de vous-même. Mais où est-ce que vous allez, vous? À la chasse aux affiches, moi aussi, et il faut bien que je gagne ma vie. Allez, un de ces jours. J'espère qu'il ne faut rien voir dans cette différence. Oui, je préférerais, monsieur... Il n'y a pas de nom ici. Je suis le numéro 6. Et vous, le numéro 8. Je n'aurais jamais osé imaginer ceci. Voilà. Le grand dôme, vous y êtes. Quel numéro 2? Qui est le numéro 1? J'ai peur. À bientôt. Je n'ai rien fait de mal, j'ai simplement voulu démissionner. Je n'ai commis aucune faute. Alors n'en parlez pas. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Qu'est-ce qui te prend, mon salaud? C'est pour les Jeux Olympiques que tu t'entraînes? Ça va, arrête, on ne tente que toi. Je vais te montrer le truc, attends voir. D'accord, monte. Je lève le bras et je le mets autour de ton cou. C'est très simple, hein? Le reste est facile, c'est une question de levier. Vous devriez apprendre à tomber mieux que ça, vous. Vous venez du Texas? De l'Arizona. Vous êtes avec le rodéo? Non. Tout le monde est habillé comme ça en Arizona? Non, les maîtres baigneurs ont des gilets de sauvetage et les infirmières sont en blanc. Et ici, ils sont habillés comment? Je suis le docteur Prior. Qu'avez-vous à la jambe? Assez plaisanté. Vous avez fini de vous payer ma tête? Nous payer votre tête? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Si nous le laissons ici, il commettra l'un des plus horribles crimes de l'histoire de l'humanité. Il n'est pas digne de votre affection. Débarrassez-vous de lui. Nous vous remercions une nouvelle fois d'avoir bien voulu venir assister à notre émission de cette semaine. Le gouvernement a déposé un projet de loi sur l'ordre public qui est peut-être la disposition législative la plus controversée de ces dernières années. Je n'ai rien fait. Si, tu as fait mourir le comte de Pérac. On l'a brûlé vif en place de grève à cause de tes mensonges. Dieu ait son âme. Dieu aura aussi la tienne, s'il n'est pas trop dégoûté. Pérac était un sorcier. Et en plus, tu as fait traquer sa femme par la police. C'est beaucoup, beaucoup trop pour un seul homme. Démonstration un peu tape à l'œil, mais je n'ai pu y résister. Je suis tellement aux anges de vous retrouver. Inoffensif joujou. Et je me trouve de ce fait totalement désarmé. Cigarette.
Nous avons tellement de points communs et tellement de points à discuter. Jamais plus nous ne retrouverons pareils instants. Un poil de pubis inconnu nage dans mon jean. Je vous demande pardon. Je ne vois pas du tout à qui il appartient. Et vous? Vous vous occupiez des relations publiques de la Gestapo, bien de ces relations culturelles. Je suis suisse. Ah, naturellement. Et vous n'avez jamais joué aux billes avec Goebbels, j'imagine? Allô, ici Pionnier 2 qui appelle le port de Londres. Allô, allô, le port de Londres, m'entendez-vous? Rien à faire, capitaine, je ne peux pas les avoir. Attention, lieutenant. Écoutez, on a déjà mis des pancartes de barrage routier dans le coin. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait des renforts d'urgence. Oui, mettez la pancarte route fermée sur l'autoroute aussi. Parce qu'il y a tellement de gens qu'on ne sait plus quoi en faire. Ouais? Mais qu'est-ce que vous foutez? Vous rêvassez ou quoi? Vous qui les connaissez bien, allez leur dire un mot. Je les connais pas plus que vous, ils débarquent d'un peu partout. Réduisez. Moi aussi, je peux réduire. Qu'il vienne, lui, tripatouiller cette chiasse. 79, mon bureau. Bien, c'est à 2 niveaux au-dessus du foyer. On y établira le poste de commandement. Allez les gars, montez le matériel. Bon, allons-y. Allons-y. Vous savez tous qu'il nous est très difficile de combattre un feu au-dessus d'un 7e niveau, mais vous avez la rage de bâtir plus haut que le voisin. Et le garde du corps? Nous nous en occupons, lieutenant. On dirait que quelqu'un a voulu faire des économies aux contribuables. Callahan, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes de service de surveillance? Il n'y avait rien de très urgent, et puis on se trouvait à côté. Vous êtes à la tête du comité, monsieur? Écoutez, j'ai pris le train en marche. John Mitchell, l'ex-directeur du comité, le saura peut-être. Quelle peut être l'explication vraisemblable Je n'en sais rien. Vous insinuez que je devrais la connaître? Si jamais vous publiez ça, je mets fin à nos rapports. Qui a dit ça? C'est moi qui ai dit ça. C'est un des singes savants de mon cirque. Tenez, regardez. Un singe qui sait parler? Non, non, non. Non, c'est impossible. C'est moi qui ai parlé. J'ai pas eu l'impression que c'était votre voix. Criez salopard d'humain pourri. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai entendu. Comment peut-on le tuer, H? Il doit y avoir un moyen de le tuer, lequel? Comment peut-on faire? Vous ne pouvez pas. Il dit des conneries. Vous n'avez pas encore compris à qui vous avez affaire? Un parfait organisme. Et sa perfection structurale n'a d'égal que son hostilité. 1000 $ la pièce. Vous en avez 10 par boîte et nous avons 100 boîtes, ça fait 2 millions $. Ces armes vont avoir un formidable impact sur notre cause. Je me contrefous de votre cause, monsieur Saeder. Votre argent seul m'intéresse. Eh bien, nous tenons le coup. Mais il nous faudrait des renforts. Et puis ce qui manque surtout, ce sont les munitions. À vous. J'avoue que je ne sais pas si c'est nous qui viendrons vous chercher. Ou vous qui viendrez de notre côté. Vous savez, je pense qu'on va attendre le 30e corps. Ce serait probablement le mieux. C'est très rassurant de vous avoir eu, mon général. Où vas-tu ainsi, mon frère? Je ne sais pas, j'ai peur. Tu as peur? Tu as peur de te dénuder? Pourquoi? Tu es si fort et si bien bâti. Où va cette navette? Navette Tidérium, donnée cargaison et destination. Personnel technique et matériel pour la lune forestière. Ont-ils un code d'admission? C'est un ancien code, commandant, mais tout est en ordre. Je peux leur donner l'autorisation. Le MCP est le moyen le plus efficace d'assurer nos rapports. Je ne veux pas me creuser les méninges à chaque demande de petits concepteurs. Les ordinateurs sont faits pour y répondre. Je vous dis que nos bécanes sont là pour assurer nos rapports. J'ignore encore d'où te vient ta force, esclave. Aucune importance. Prépare-toi à être éliminé. C'est pour le bébé, c'est un cadeau. Tony Bernardo. Du gâteau. Agression, tentative de meurtre, vol à main armée. Un vrai malfrat. Non, tu te trompes, il est gentil. Peut-être un petit peu dérangé, mais... Une tournée générale sur mon compte pour toute la formation qui nous a sauvés. Ouais. Et merci à tous. Alors, Miklin, dis un grand merci à ces courageux garçons. Ah, Ça va? C'est rien. Il a horreur de voler. Monsieur Decker, Dr. Eldon Tyrell. Montrez-nous cela. Je veux voir un essai.
Où est le sujet? Je veux voir un essai sur une personne, sur un sujet négatif, avant de vous procurer un sujet positif. Qu'est-ce que ça prouvera? Faites-moi plaisir. Sur vous? Essayez sur elle. Vous êtes fou! Moi, je suis le Sturmbannführerkämpfer et vous n'êtes vous que le capitaine Klaus Wörmann et rien d'autre. Votre demande de relogement est rejetée, Wörmann. C'est moi qui commande ici, désormais moi seul, et je ne vous conseille pas de vous mêler de nos affaires. Jesse Mack, un motard de la police. Il a été blessé au cours d'une opération. Recruté ensuite par les services secrets de son pays pour piloter le tonnerre mécanique, engin d'une conception révolutionnaire capable de dépasser les 500 km/h. Jolie et moi, nous allions à Grumble Gulch pour vérifier si les sinistres frères Dalton étaient toujours à l'ombre. Ça va les Dalton, je sais que vous êtes là et j'entre pour vous arrêter. Dès que je me serai essuyé les pieds, bien sûr. Ça alors, ces coyotes ont filé. Oh, Templant, je t'avais pris pour un paillasson. Ah, enfin, on utilise les compétences. Oh non. C'est une édition ancienne des proclamations d'Abraham Lincoln et de Stephen Douglas. C'est extraordinaire. Merci. Vous savez, ce sont les plus beaux présents de Noël que j'ai jamais eus pour la fête des pères. Et ce qui importe, c'est que vous tous y ayez pensé. Merci. Merci. Alors, tu l'as raccompagné? De quoi je me mêle? Ça a marché? Oh, mes enfants. Oh, terrible. Félicitations. J'aurais plutôt cru qu'elle en pinçait pour le roi de la piste. Elle serait pas la seule. Tiens, vise un peu. François, sur mes genoux, fusil là. Alors, il parle, hein? Ça prouve quoi? Ah, que t'as bonne mine avec ton baratin. Ben, c'est lui qu'elle attend. Faut se faire une raison. Bon, d'accord, je suis pour la paix des ménages. Par le pape au XVIe siècle pour lutter contre la réforme. Il devait être riche et puissant au siècle de Louis XIV. Vous l'avez dit. Les jésuites étaient riches et puissants. Ils étaient installés ici. Ils étaient chez eux à Saint-Antoine. Mais qui êtes-vous? Cette fois-ci, c'est pas Cronos. Que vous importe. Je suis là pour vous parler des jésuites. C'est plutôt un texte de souvenir, de mémoire. Je n'étais pas un bon élève, plutôt distrait, rêveur, timoré. Nul n'aurait pu imaginer la suite d'aventures que j'allais... Après, c'est illisible. Écriture peu naturelle, visant à la calligraphie. C'est quelqu'un qui s'est appliqué à bien écrire, à bien tracer, comme on l'apprenait autrefois. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Il s'appelle Jacques Thébault. C'est lui la voix française du prisonnier. Autant dire la moitié du personnage. Tout ce que nous vous demanderons en échange, c'est de nous donner des renseignements. Cette voix, vous la connaissez forcément. Elle fait partie de l'histoire de la télé. Il y a eu Steve McQueen, au nom de la loi. Il y a eu le narrateur des Incorruptibles. Il y a actuellement le Cosby Show qui passe sur votre antenne. Alors j'ai renoncé et je suis sorti. Je suis allé me promener sur la plage. C'était merveilleux, il n'y avait personne. On ne change pas sa voix. Une voix suit un sentiment, une personnalité. Alors, peut-être que sur Cosby, je la descends et encore, je crois pas. Bonjour chez vous. Ce célèbre Bonjour chez vous, c'est à Jacques Thébault qu'on le doit. Géniale inspiration pour remplacer l'intraduisible Be Seeing You. Mais le créateur reste modeste. Créateur, c'est une bien grande formule pour une petite chose. Je ne sais plus ce qui avait été écrit à l'origine, qui devait être valable aussi. Et puis,
d'instinct, souvent, on trouve un truc comme ça qui est dans le mouvement, dans l'allure du personnage. Et j'ai sorti un Bonjour chez vous. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous. Eh bien, je serais heureux de vous retrouver le... Eh oui, c'est le 16 novembre, hein, au salon du doublage, du cinéma, et je vous dis, bah, au 16 novembre, hein.